Vous connaissez certainement ces slogans publicitaires. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. La vie, la vraie. Il y a tant de monde à découvrir. Je vous laisse trouver les marques qui vont avec. Leur auteur, Christophe Lambert, qui fut le président du groupe Publicis avant de passer à l'ennemi en fondant sa propre agence aux côtés du grand rival Havas. Le monde de la publicité est impitoyable. Dans son essai « La société de la peur », qui sort en version poche, Christophe Lambert dénonce la façon dont l'information est devenue un produit commercial qui doit faire de l'audience à tout prix. En 1972, 33 ans plus tôt, Jean-Yann se moque des mêmes dérives dans son premier film « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », édité en DVD par 7. On y retrouve à ses côtés Bernard Blier, Michel Serrault, Marina Vladi et Daniel Prévost. Quand on revoit ce film, on se dit que rien n'a changé sous le soleil de l'information spectacle. Mais il y a un objet qui a disparu de cette époque et c'est très dommage. Le tac-tac. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, un film de 1972, c'est une date importante pour comprendre le film, avec tous les grands acteurs français de l'époque, bien évidemment Jean-Yann qui en est l'auteur et le réalisateur, mais Bernard Blier, Marina Vladi, Paul Prébois, j'en passe et des meilleurs. Bah merde, alors vous m'écœurez là. Non mais attention, qu'est-ce que tu cherches? Le maximum d'auditeurs, oui? Bah oui, mais pour les désintoxiquer, pour leur ouvrir les yeux, pas pour les abrutir. Non mais, telle est la faiblesse de l'esprit humain, que les meilleures causes ne sont gagnées d'ordinaire que par de mauvaises raisons. Attention, Ernest Renan. Là vous me faites chier, Christian Gerbert. Il y a un moment, je le comprends pas, lui. Dans les années qui ont suivi 68, c'est un journaliste incarné par Jean-Yann. Alors que tous les journalistes sont corrompus, lui, il va interroger au péril de sa vie les guérilleros. Jean-Yann va continuer à rester totalement droit dans ses bottes et fidèle à ses idéaux de jeunesse. Tout ce qui a été rapporté sur les guérilleros de Ricardo Salinas est faux. En effet, les reportages qui ont été ramenés par nos collègues sont entièrement bidonnés et personne n'a vu Ricardo Salinas, sauf moi, je dois le dire, et ça a quand même été relativement dangereux. Et va dénoncer l'ensemble du système, et notamment la société de consommation, la publicité. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Donc on est dans le vrai mythe libertaire et surtout dans le vrai mythe de la transparence et de la dénonciation de la manipulation capitaliste. Ah bah décidément, nous n'avons pas de chance avec le téléphone. Pas d'autres appels? Alors un peu de musique. Qu'est-ce que vous foutez avec ces téléphones? Nom de Dieu. Oh pardon, mon père. La radio dans laquelle Jean-Yann travaille s'appelle Radio Plus et c'est une radio qui bien évidemment fait du clientélisme, c'est-à-dire surfe sur les modes et les tendances. Entrez. Tout d'abord, Moyen-Orient. Oui, en effet, depuis lundi, des combats se font. Qu'est-ce que vous nous préparez, Radio Plus, plus près du gadget? Alors, on a été d'abord plus près de la femme, plus près des jeunes, plus près de la nature, plus près du couple, plus près du sexe, et maintenant, on est plus près de Dieu. Il m'est arrivé de temps en temps, pour faire plaisir à des clients, de faire des choses dont j'étais pas très fier et de me dire, tiens, c'est vraiment de la merde. Parce que je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. À force de vouloir écouter le client et de vouloir plaire au client, quand on fait de la création, on finit par faire de la merde. On est vraiment dans les années 70, donc règne une ambiance totalement libertaire, les mains au cul, pleuvent, voilà, on sent que les partouzes ne sont jamais très loin. Et on est dans le mythe de l'époque, c'est-à-dire dans le mythe de la transparence. On va dénoncer toutes les manipulations. Qu'est-ce que je fais? Je fais la radio de la vérité. Hein? Radio Plus, plus près de quoi? Plus près de la bonne humeur, plus près du rire, plus près de l'honnêteté surtout. Alors Radio Plus, plus près de la radio, vous pouvez pas participer à ça. Ah, je me demande bien pourquoi. Tout ce que vous me dites là est exact. Bon, je suis un faux cul, j'ai toujours menti, d'accord, mais avec la plus absolue conviction. Et je peux très bien continuer et mentir en disant que j'aime la vérité.
Quand on est né, comme moi, dans les années 60, ce film, c'est parsemé de Madeleine de Proust. Hein. Et il y a un objet qui est un objet totalement emblématique de cette époque, qui est absolument ridicule aujourd'hui, à l'heure des jeux vidéo et de l'Internet, hein, qui est les deux boules, vous savez, les tac-tac, il fallait les faire choquer les unes contre les autres. Alors, quand il est renvoyé pour la première fois de Radio Plus, il rejoint un de ses copains qui était joué par Michel Serrault, qui est exceptionnel. Et tous les deux, ils montrent une sorte de parodie de Jésus-Christ Superstar. Devant le succès remporté par la pièce, finalement Bernard Blier le refait revenir à la radio et lui donne carte blanche. Je m'excuse de vous recevoir dans des conditions aussi inconfortables. Non. Il s'agissait d'une radio faite par des minus pour des minus, et je souhaiterais une radio faite par des types intelligents pour des auditeurs intelligents. Vous aurez les pleins pouvoirs. Faites attention, vous risquez de regretter ce que vous venez de dire. Alors vous acceptez? Si vous me garantissez toute liberté. Il faudra d'abord s'entendre sur le sens du mot liberté. Ah, c'est un terme qui, par définition, n'admet aucune restriction. Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus. Il y a certaines scènes qui sont vraiment des scènes très emblématiques de cette critique de la société qui, aujourd'hui, finalement, s'appelle altermondialiste, s'appelle anti-pub, s'appelle anti-libéraux. Vite, dépêchons-nous. Oui, moi, j'ai testé la presse. Oui. Elle est pourrie. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. C'était pas la peine de faire un test pour ça, on le sait depuis longtemps. Bernard Blier, qui est à la fois patron de médias, qui est patron de communication, qui est un industriel, il cumule à peu près tous les pouvoirs. Faire la révolution, c'est prendre le pouvoir et la richesse, pas les anéantir. Mais la richesse et le pouvoir, je m'en fous, moi. Alors, vous êtes un enfant. Moi, en tant que publicitaire, je force j'essaye de convaincre, en tout cas, mes clients, d'avoir un peu d'humour, de rentrer en connivence avec le consommateur, d'être complice, d'être même de temps en temps capable d'un peu d'autodérision, parce qu'il n'y a pas plus sympathique que les gens qui savent rire d'eux-mêmes. Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhinomycel, le livre de messe traité à l'eucalyptus et aux bourgeons de pin naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhinomycel. Et j'avais fait il y a quelques années un film pour un site d'enchères en ligne qui s'appelait Auckland, où c'était un immeuble en flammes et les pompiers avaient une bâche et faisaient jouer les enchères pour savoir sous quelle fenêtre qu'ils allaient placer la bâche. Ce film a été interdit au bout de 2 jours, par exemple parce que les gens ne supportaient pas qu'on puisse à un moment donné mettre en cause l'intégrité du pompier. C'est dur, hein? Non, je dis c'est dur. Oui. Hein? C'est très dur.